Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Puisque je fais un make-up no make-up, donc ce maquillage-ci. Alors moi je me maquille, quand je veux que ça soit très léger, que ça paraisse pas trop, que j'en ai pas des tonnes, et que je veux que ça fasse un petit peu pas maquillé. Donc tous les produits seront listés en barre d'infos, je vous invite à aller la voir, la regarder. Et donc si c'est un maquillage qui vous intéresse, une vidéo qui vous intéresse, ben, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Pour commencer le maquillage, je vais juste venir unifier un petit peu partout sans faire une grosse couche parce que je veux pas trop que ça apparaisse non plus. Donc je vais utiliser un fond de teint compact. Donc c'est le True Match de chez L'Oréal Paris. Moi j'ai la teinte numéro 2 Ivoire classique. Je vais la prendre avec un gros pinceau. J'ai prélevé un petit peu de matière. Puis je vais venir juste balayer ça un petit peu partout sur mon visage pour vraiment unifier un petit peu en toute légèreté, mais ça fera pas une grosse couche. Et vous voyez que c'est un produit que j'apprécie fortement puisque je l'ai bien creusé. Je me l'étais procuré à la vente L'Oréal. Je vais venir rien mettre sur mes cernes parce que je vais venir mettre de l'anti-cerne pour ça. Ça va être la seule chose un peu plus épaisse que je vais mettre pour avoir une bonne couche. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. J'essaie juste de bien blender quand même en tournant pour pas faire des stries sur mon visage. Je descends un petit peu au niveau du cou. Vous avez vu que j'ai bien remonté aussi au niveau de la racine des cheveux. J'en ai en mettre un petit peu sur le nez. 2 minutes top chrono, c'est fini. Avec un pinceau, je trouve ça beaucoup plus léger. Je pourrais venir le faire à l'éponge. Ce que je fais des fois, j'utilise le fond de teint compact avec mon éponge. Mais là, j'ai une couvrance beaucoup plus épaisse. Produit que j'apprécie beaucoup. Après ça, je vais venir m'occuper de mes cernes. Donc, je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. Que j'apprécie beaucoup. Il fait une bonne job, il couvre et tout et tout. Le seul petit point que j'apprécie pas, il y en a deux. C'est qu'il crease assez vite. Donc, il faut toujours que je le retravaille un petit peu avant de poudrer. Et qu'il pue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors quand je me fais un gros make-up, je me fais des gros triangles pour en mettre une bonne couche. Mais là, puisque je veux faire ça très léger, je vais juste me faire quelques petits points en dessous des yeux. Comme ça. Il couvre très très bien. Et la fois j'ai utilisé aussi en base de la paupière et j'ai bien apprécié. Je vais aussi venir en mettre un petit peu au niveau du front, sur le nez. Le côté de mon nez et une bonne couche sur le menton. Et si vous avez des imperfections, vous les camouflez. Vous venez d'utiliser votre anti-cerne. Comme ça, vous ne mettez pas trop grosse couche. Je vais venir avec mon éponge estomper tout ça. Donc, moi, il est un petit peu plus clair que ma carnation. Et là, c'est encore pire parce que je suis bronzée. Quand j'estompe en dessous de mes yeux, je regarde vers le haut pour aller vraiment bien chercher tout le dessous de mes yeux, bien estompé et bien camouflé. Alors moi j'ai plein de plis, fait que l'anti-cerne va vite se placer dedans. Quand j'ai regardé aussi les revues sur le site de Sephora, ils disaient tous la même chose, que c'est un bon anti-cerne mais qui crease très vite. Mais il camoufle bien et il éclaircit le dessous de mes yeux, chose que j'apprécie fortement. Et pour le nez, le menton et le front, ça vient faire un bon point de lumière. Donc, je vais venir utiliser ma poudre de chez Kat Von D, donc c'est la Lock It, mais je vais venir la mettre dans le couvercle de ma poudre de chez Art Candy en fait parce que c'est un échantillon puis que c'est pas très pratique. Donc je vais principalement poudrer mes cernes parce que c'est là que j'ai la plus grosse couche de produit et là j'ai beaucoup trop de poudre pour le peu de produit que j'ai à date dans le visage. Alors, j'en applique à ce niveau-là. Je vais pas prendre un trop gros pinceau, j'en prends un tout petit. Je balaye la poudre. Ah, ça fait tellement beau.
Ça lisse le dessus des yeux très rapidement. Et ensuite, puisque moi j'ai une peau mixte, ouais, je pensais avoir la peau grasse, en fait j'ai appris que j'ai la peau mixte, je vais juste venir me poudrer ma zone T, donc où est-ce que j'ai mis de l'anti-cerne et non partout où est-ce que j'ai mis de fond de teint, donc un peu sur la nuit, dans le front et je finis avec le menton. Je vais venir bronzer un petit peu ça, redonner un peu de couleur à mon teint, quoique j'en ai pas tant perdu puisque c'est assez léger. Je vais venir prendre le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Shady Bees. Je pense que c'est ça. C'est le bronzer Sun Stalker. Alors, je viens prendre un gros pinceau pour que ça fasse fluffy, léger sur le teint. Je fais pas un gros contouring, je fais juste réchauffer un petit peu la matière. On voit que c'est un pinceau assez souple. Comme ça, je vais en appliquer un peu là, au niveau du haut de mon front. Je ramène très proche de ma racine des cheveux. Et je passe tout de suite au blush. Vous allez voir, c'est un make-up là qui se fait en claquant des doigts. Donc j'utilise un blush de chez Maybelline de la collection Fit Me. C'est la teinte 306 Deep Coral. Blush que j'apprécie, mais pas plus que ça. J'ai déjà essayé des meilleurs blushs que ça. Il fait la job. Donc je l'applique grossièrement. Donner un peu de couleur. Encore là, j'utilise un gros pinceau pour pas être trop précise non plus. Avoir l'air un petit peu réveillé tout simplement. Très souple. Et on passe à l'highlight. Un highlight le plus léger que j'ai dans ma collection, je pense bien. C'est le Master Fairy Highlight de chez Maybelline. Donc qui est un highlight multicolore ou arc-en-ciel, comme moi j'aime bien l'appeler. L'highlight licorne. Alors je viens en prélever. Ben, même si j'en prélève une bonne grosse couche, ça n'implique pas une tant grosse couche que ça. Je trouve qu'il fait assez léger. Mais j'aime bien appliquer de l'highlight, même si c'est un make-up no make-up que je me fais. Donc j'en applique sur le haut de mes joues. Comme ça. Un petit peu sur le nez. Et sur la dents. Et je vais venir finir le teint par blender tout ça avec un gros pinceau, un kabuki. Mélanger tout ça. Et on passe direct aux yeux, on a fini le teint. Ça a pris 2 minutes. C'est complètement fini. J'en ai utilisé ma palette Tartelette Flirt de chez Tarte. Et on va utiliser 2 teintes aujourd'hui. Pas plus que ça dans la palette. Alors je vais commencer par utiliser la teinte Gaze qui est le beige ici. Pour venir unifier toute ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer partout. Comme ça. Un peu poudreuse. Et je vais venir prendre la teinte Playful qui est celle-ci dans le bas pour appliquer partout dans mon creux de paupière. Grossièrement. Juste pour creuser un petit peu. Pareil de l'autre côté. C'est pas vraiment que je m'applique, c'est juste que je fais ça grossièrement. Je veux pas trop que ça apparaisse que j'ai une grosse couche de maquillage. Comme ça. Et je vais venir reprendre la même teinte, donc Playful, avec un petit pinceau comme ça. Je vais venir prendre la pointe de mon pinceau, un peu de fard et l'appliquer au ras de mes cils. Avec le retour à l'école, des maquillages comme ça, c'est parfait, mais aussi en été, c'est assez léger. Parce qu'en été, on n'aime pas ça tant se faire des gros make-up, personnellement en tout cas. Après avoir fait mon ratio, j'en ai illuminé un petit peu. Je vais utiliser mon highlight de chez Becca
en teinte Vanilla Quartz qui est toute brisée. Je ne comprends pas comment ça se fait au prix qu'ils vendent, mais en tout cas, j'en ai en appliqué un peu en dessous de mon sourcil. Donc, je vais m'en prélever. Je vais appliquer ça ici. Ici. Et avec un plus petit pinceau un peu plus précis au coin interne. Il y a une fois où j'étais maquillée. Il y a une fois où j'étais maquillée comme ça et un de mes profs m'a dit: Wow, Marjane, ça arrive pas souvent qu'on te voit pas maquillée. Je l'ai regardé, j'ai dit: Ben, je suis maquillée. C'est juste que c'est beaucoup plus léger que ce que j'ai l'habitude. Alors, je vais passer au mascara. Et j'ai pas fait mes sourcils encore, je vais les faire tout de suite après. Donc pour le mascara, je vais utiliser le Bad Girl Bang de chez Benefit, que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait pas too much, je trouve, sur les cils. Il fait pas énormément de volume, il apporte beaucoup de longueur par contre. Et c'est ce que je recherche quand je veux pas avoir l'air trop maquillée, juste allonger un peu mes cils et les noircir. Un tantinet. J'en applique aussi au ras de mes cils. Ce que j'apprécie, c'est que il attrape bien toutes les cils. Ah ouais, ça. Donc pour mes sourcils, je veux juste les remplir légèrement. Donc pour ça, en premier lieu, je vais venir les brosser un petit peu. Comme ça. Et ensuite, je vais venir utiliser le Gimme Brow de chez Benefit en teinte numéro 4. Qui va remplir légèrement. Quand je veux vraiment faire quelque chose d'intense au niveau de mes sourcils, je viens utiliser de la poudre. Et ensuite, le Gimme Brow. Quand je veux faire quelque chose d'assez léger, j'utilise juste le Gimme Brow pour remplir un petit peu mes sourcils. Ce qui fait très bien la job. Puisque j'ai quand même des sourcils remplis à la base, là, naturellement. Donc je viens des petits coups comme ça. Très léger. Chose qui est quand même pas le but de ce make-up. Donc, je laisse un peu sécher. Et ensuite, je viens reprendre plutôt mon goupillon et estomper un petit peu le produit. Les premières fois que je l'utilisais, j'avais un petit peu de difficulté. On finit par s'habituer et, comme moi personnellement, apprécier le produit. Alors, j'ai un beau teint, mes yeux, j'ai l'air réveillée hein, avec le mascara, les touches lumière et tout ça. On va juste passer aux lèvres. Donc, ce que j'aime appliquer quand je veux faire un make-up, no make-up, c'est pas un gros rouge à lèvres intense qui peut être très joli, c'est un beau rouge à lèvres rouge. Je le fais parfois, mais quand je veux vraiment rester simple, ce que j'aime appliquer, c'est un petit baume à lèvres très léger. Donc, il y en a deux que j'apprécie beaucoup. Donc, en premier, j'ai celui-ci que ma soeur m'avait offert à Noël, trouvable sur Amazon, que j'ai aussi vu sur Wish. Donc, je vous mettrai un lien en barre d'infos avec tous les autres produits. Donc, moi, c'est un baume à lèvres en fait qui teinte avec le pH de nos lèvres. Dedans, il y a une petite fleur, c'est mignon et tout. Et pour aujourd'hui, je vais venir utiliser mon baume à lèvres de chez Fresh, le Sugar Rosé. Donc, un petit baume à lèvres tout simple. Comme ça, qui teinte un peu les lèvres. Qui les hydrate avant tout. Oh, non, non. Oh merde, il est cassé. Good job, Mary. Good job. Ok. Et voilà, j'ai l'air réveillée, mais pas trop maquillée non plus. Moi, c'est les étapes que je fais et que j'apprécie faire parce que j'adore me maquiller, mais des fois, j'ai peur d'avoir une grosse affaire d'en face. Donc, c'est très léger. J'ai quand même le teint unifié. Mes cernes sont bien cachées, mais je trouve ça très joli et j'apprécie me faire ce maquillage. Donc, voilà.
conclut cette vidéo make-up, no make-up. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me dire en commentaire si c'est un maquillage que vous avez aimé, que vous allez reproduire. Si oui, pour l'école, pour le travail, juste pour sortir. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos comme à l'habitude. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine.